Tu me dis les mots doux dont mon cœur a besoin. Je veux faire de ma vie toute magnifique. Bonjour chers amis de Que Savoir, le thème de ce jour c'est le combat de la vie. Le combat de la vie parce que depuis notre conception déjà, alors un combat est engagé et nous avons été conçus parce que nous sommes victorieux. Nous sommes victorieux dans ce combat-là parce que beaucoup de gamètes, de spermatozoïdes ont été libérés et sont rentrés en guerre pour qu'un seul soit vainqueur lors de la fécondation. Alors, dans la vie aussi, toutes les situations qui se présenteront à nous vont nous demander de continuer par être des vainqueurs, de continuer par combattre, de continuer par être des vainqueurs, vainqueurs et toujours des vainqueurs. Mais beaucoup ne savent pas que la vie est un combat et que la vie en elle-même demande un combat. Et c'est pour cela qu'on devient des défaitistes. On devient des gens qui sont là et qui disent que vraiment la vie ne m'a pas fait du bien, Dieu ne m'aime pas. Voici, on trouve toujours des boucs émissaires. Non, il est temps maintenant de se lever et de savoir que la vie c'est un combat. Et qu'il y a un combat réellement qui se mène jour après jour dans tous les domaines dans lesquels nous sommes. Et Dieu nous demande d'être toujours victorieux, d'aller de victoire en victoire, parce que la vie est un combat. La parole de Dieu dit dans le dernier livre de la Bible que à ceux qui vaincront, ça veut dire quoi? Du début jusqu'à la fin de l'histoire de toute personne. Alors c'est tout le temps des guerres, c'est des combats. Et si nous sommes victorieux, nous aurons la récompense des victorieux. Nous aurons la médaille des victorieux. Nous aurons les félicitations qu'on présente à ceux-là qui sont toujours des vainqueurs. Dieu voudrait que nous soyons des vainqueurs. Nous sommes sur la terre parce que nous sommes des vainqueurs. Nous devons continuer par combattre. Nous devons continuer par guerroyer. Nous devons continuer par aller de l'avant, tout en étant positifs, tout en luttant avec les âmes de Dieu. Et les âmes de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. C'est la positivité, c'est le fait de croire en la capacité de Dieu de nous donner la victoire. Ce Dieu qui donne la victoire, c'est notre Dieu. Et c'est pourquoi, dans ce combat de la vie, nous sommes plus que vainqueurs en toutes choses. C'est ce que Dieu a dit. Nous sommes plus que vainqueurs, plus que vainqueurs. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Tout pouvoir nous a été donné de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Waouh, c'est très important. Les promesses de Dieu sont grandes et sont là pour nous. Et ces promesses-là nous donnent déjà la victoire. C'est pour cela que dans ce combat de la vie, nous devons nous considérer comme des vainqueurs, tout en marchant maintenant en victorieux, tout en marchant en victorieuse, en allant maintenant de victoire en victoire, de gloire en gloire. C'est à cela que nous sommes appelés. Oui, le combat de la vie. Dans quelque domaine que ce soit dans nos études, que ce soit dans nos projets, que ce soit dans notre vie de couple en famille, que ce soit partout où nous nous trouvons, alors sachons que nous sommes en train de combattre et que la victoire nous appartient déjà. Parce que le victorieux de la croix est notre Seigneur. Il est celui-là qui nous a déjà conféré sa victoire, la victoire de la croix. C'est très important de le savoir et maintenant d'utiliser cette victoire-là dans la joie, dans la gaieté et d'être toujours joyeux. Nous avons besoin d'être toujours joyeux parce que nous sommes plus que vainqueurs. Les vainqueurs disent waouh. Nous devons être dans waouh. Nous devons être en train de nous exalter tout le temps parce que nous sommes des vainqueurs. Chanter des chants de victoire, c'est très important. Je voudrais prier pour toutes ces personnes-là qui ont abandonné, qui ont cru que la vie a cessé d'être un combat et ils ne guerroient plus, ils ne combattent plus. Ils sont à la station de l'échec, ils sont au statu quo. Non, ça ne doit pas être le cas. Je veux prier pour les défaitistes afin que le Seigneur leur insuffle encore le courage, la force de guerroyer, de combattre et d'être toujours des vainqueurs. Oui, si vous suivez cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous à cette chaîne, likez la vidéo et partagez-la pour un plus grand nombre. Oui, c'était le pasteur Chido Prudence Aimé. Soyez richement bénis.